Il est 2 heures du matin. La maison est plongée dans le silence. Tout semble immobile. Et pourtant, quelque chose se passe. Ton chien a un panier à lui, un endroit confortable, installé quelque part dans une autre pièce. Un espace qui lui est dédié, pensé pour lui, avec peut-être même une couverture douce, familière. Et malgré tout ça, le voilà encore une fois. Il s'approche de ton lit. Il tourne en rond quelques secondes, comme s'il cherchait la position parfaite. Puis il s'installe contre toi, lentement, naturellement, jusqu'à occuper une grande partie de l'espace, te laissant juste assez de place pour rester. Et au fond, tu te demandes pourquoi. La plupart des gens ont une explication simple. Ils pensent que c'est pour la chaleur, ou par habitude, ou simplement parce que leur chien est trop dépendant, un peu trop attaché. Mais en réalité, ce comportement est bien plus profond que ça. Les neurosciences du comportement animal montrent que ce moment, qui paraît banal, presque insignifiant, est en fait l'expression d'un lien extrêmement complexe. Un mélange de confiance, d'attachement et d'évolution, qui s'est construit sur des milliers d'années. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des propriétaires n'en ont pas conscience. Alors revenons à l'explication la plus évidente. La chaleur. Oui, elle semble logique. Ton chien pourrait chercher simplement un endroit chaud pour dormir. Ton corps dégage de la chaleur. C'est confortable, rassurant. Mais si on y réfléchit vraiment, ça ne suffit pas à expliquer ce comportement. Parce que ton chien a d'autres options. Il peut se poser au soleil en journée, s'allonger près d'un radiateur, se blottir sur le canapé, ou même dormir sur un tas de vêtements imprégnés de ton odeur. Si la chaleur était le seul objectif, il ne reviendrait pas systématiquement vers toi. Alors pourquoi ce choix répété, presque systématique? Parce que dormir, pour un animal, n'est pas un moment anodin. C'est même l'instant où il est le plus vulnérable. Quand il dort, il ne peut pas réagir rapidement. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas se défendre. Et dans son cerveau, des instincts hérités de milliers d'années de survie lui rappellent constamment qu'il doit se protéger. Ces instincts lui disent de se cacher, de trouver un endroit discret, un coin sécurisé, loin des dangers. Et pourtant, il fait exactement l'inverse. Il ignore tous les endroits calmes de la maison, tous les coins où il pourrait se dissimuler. Et il vient dormir à côté de toi. Un être bien plus grand que lui, imprévisible, bruyant, parfois agité pendant la nuit. Ce choix n'a rien d'anodin. Ce n'est pas une question de confort simple. C'est un signal extrêmement fort. Des chercheurs ont voulu comprendre ce lien. Ils ont utilisé un test célèbre en psychologie humaine, habituellement appliqué aux jeunes enfants. Un protocole qui permet d'évaluer la qualité de l'attachement entre un enfant et sa figure parentale. Et ils l'ont adapté aux chiens. Le résultat est surprenant. Les chiens développent un attachement qui fonctionne quasiment comme celui d'un enfant envers sa mère. Ils recherchent la proximité. Ils ressentent du stress en cas de séparation. Et ils se calment immédiatement lorsqu'ils retrouvent leur humain. Dans les études, une majorité de chiens sont considérés comme solidement attachés, presque comme les jeunes enfants. Ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsque ton chien vient dormir contre toi, il ne cherche pas simplement du confort. Il cherche une présence sécurisante. Il se rapproche de ce qu'il considère comme son point d'ancrage dans le monde. Il ne colle pas. Il ne dépend pas. Il te fait confiance. Mais ce lien ne s'explique pas uniquement par la psychologie. Il est aussi inscrit dans le corps, dans la chimie du cerveau. Une étude menée au Japon a observé ce qui se passe lorsqu'un chien et son humain interagissent. Les chercheurs ont mesuré une hormone bien particulière, l'ocytocine. C'est l'hormone du lien, celle qui apparaît lors d'un moment de connexion profonde, entre une mère et son enfant par exemple. Et ce qu'ils ont découvert est fascinant. Quand un chien regarde son humain dans les yeux et que l'humain répond à ce regard,
Les deux libèrent de l'ocytocine en même temps. Le chien se sent encore plus connecté. Il regarde davantage, ce qui renforce le lien chez l'humain. Et ce cercle continue, un véritable mécanisme de renforcement mutuel. Ce phénomène est unique. Il n'existe pas avec les loups, même lorsqu'ils sont élevés par des humains. Cela signifie que ce lien s'est construit au fil de milliers d'années de vie commune. Et ce n'est pas tout. Le contact physique, comme les caresses, amplifie encore cet effet. En quelques minutes seulement, le stress diminue chez le chien, mais aussi chez l'humain. Alors imagine ce qui se produit pendant toute une nuit passée côte à côte. En réalité, ce comportement est très ancien. Bien avant les maisons modernes, bien avant les villes, bien avant les sociétés organisées. Les premiers chiens vivaient déjà, à proximité des humains. Des loups plus sociables se sont rapprochés des campements, attirés par la chaleur, la nourriture, la sécurité. Et petit à petit, ils ont évolué. Ils sont devenus des compagnons. Des traces archéologiques montrent que cette relation était déjà forte. Il y a plus de 14 000 ans, des humains étaient enterrés avec leurs chiens, comme des membres de leur famille. Dans certains cas, des chiens malades avaient été soignés pendant des semaines. Cela demande du temps, de l'attention, de l'attachement. Ce n'était pas utilitaire, c'était émotionnel. Aujourd'hui encore, ce lien est inscrit dans leurs gènes. Les chiens ont évolué pour rechercher notre présence, pour rester proches de nous, pour créer un attachement fort. Donc quand ton chien monte sur ton lit, il ne fait rien d'étrange. Il suit un comportement profondément ancré. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Des études ont montré que dormir avec un chien peut perturber le sommeil. Mouvement, changement de position, réveil léger. Objectivement, le sommeil est moins stable. Et pourtant, les personnes concernées déclarent se sentir mieux, plus détendues, plus en sécurité, parfois même plus reposées. Pourquoi? Parce que le cerveau ne recherche pas seulement le silence. Il recherche la sécurité. Une présence familière, respirante, stable, peut apaiser le système nerveux. Bien plus qu'un environnement parfaitement calme mais vide. Pendant des millénaires, les humains dormaient ensemble, en groupe. La solitude nocturne est récente. Peut-être que ton chien ne dérange pas ton sommeil. Peut-être qu'il réactive un besoin ancien. Une autre recherche a montré que le rythme interne des chiens et de leurs humains peut s'aligner. Leur état émotionnel se synchronise. Quand l'un est apaisé, l'autre l'est aussi. Et cette synchronisation est encore plus forte. Pendant le repos, cela signifie que dormir avec ton chien est une forme de régulation, un échange invisible entre deux systèmes nerveux. Mais il y a un point essentiel à retenir. Si ton chien a toujours dormi avec toi et qu'un jour il arrête, il faut être attentif. Les chiens aiment les habitudes. Un changement soudain a toujours une raison. Parfois, c'est lié à l'environnement. Un changement dans la maison, une nouvelle présence, une modification du rythme quotidien. Mais parfois, c'est un signal physique. Un chien qui ne monte plus sur le lit peut ressentir de la douleur. Et chez les chiens âgés, les troubles du sommeil peuvent indiquer un déclin cognitif. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentent. Ils ne parlent pas. Leur comportement est leur seul langage. Alors observe, sois attentif, parce que ces petits changements peuvent vouloir dire beaucoup. Et la prochaine fois que tu te réveilles au milieu de la nuit, avec très peu de place, et ton chien profondément endormi contre toi, prends un instant. Ce n'est pas un hasard. Il ne s'est pas trompé d'endroit. Il n'a pas hésité, il t'a choisi. Pas le canapé, pas le sol, pas un coin tranquille. Toi. Parce que son cerveau, son corps et toute son histoire évolutive lui disent une chose simple, c'est là qu'il est en sécurité. Et au fond, il est possible que cette présence t'apaise toi aussi plus que tu ne le crois.
Peut-être que ce moment, aussi inconfortable soit-il parfois, est en réalité un des liens les plus profonds que deux espèces puissent partager.